Comme tous les acteurs du tourisme, vous avez énormément souffert des années de pandémie. Vous avez arrêté l'exploitation pendant de nombreux mois. Vous avez souvent fait appel au PGE. J'imagine que c'est votre cas aussi. Du coup, cette bonne perspective pour l'hiver, ça vous permet d'envisager le remboursement des PGE comme cela a été prévu ou pas? Alors nous, on avait en effet, pendant la période de crise sanitaire, contracté un PGE important, Ouais. que l'on a commencé à rembourser en 2022. La grosse année de remboursement, c'est 2023 et les deux suivantes. Bon. Mais on a aussi pris le pari de la relance chez Bellambra. Donc on a investi massivement cette année. C'est un programme de 30 millions d'euros d'investissement qui a été déployé sur tous nos clubs pour permettre justement cette montée en gamme, cette évolution du produit et une meilleure réponse aux attentes des clients. Donc pas de rééchelonnement du PGE demandé, hein. À ce stade, non. Il y a la question évidemment du PGE, mais il y a la question aussi de la facture énergétique. Vous rénovez une partie de vos espaces. C'est le cas notamment à Avoriaz qui est tout neuf. C'est un enjeu pour les clients, mais c'est un enjeu aussi pour faire baisser la facture. C'est un enjeu du quotidien. Les acteurs du tourisme et Bellambra en particulier sont particulièrement engagés dans la sobriété énergétique. On en a beaucoup parlé. La réduction des consommations d'électricité, de gaz, mais aussi d'eau. Bien sûr, l'empreinte du tourisme est aujourd'hui largement discutée. Et pour nous, c'est extrêmement important. Donc on n'a pas attendu l'inflation des cours de l'énergie ou de l'électricité pour s'engager dans ce type de démarche. Bon, ça représente quoi la montagne dans votre chiffre d'affaires annuel, les vacances d'hiver? Donc chez Bellambra, on a 52 villages tous en France et la montagne représente à peu près un tiers de chiffre d'affaires de notre activité. Ouais, c'est important. Avec des clubs qui sont ouverts en hiver bien entendu, mais également en été. Ouais. Oui, parce que l'activité été quand même à la montagne progresse de manière importante. Elle progresse et c'est un combat tous les instants de continuer à la faire progresser. C'est important de renforcer l'attractivité de nos sites en été également. Bellambra est engagé dans les territoires depuis très longtemps et on a un réseau de partenaires, un réseau d'activités en périphérie de nos clubs qui permettent de répondre aux clients et à toutes les attentes estivales. J'imagine que dans votre plan de développement, dans votre plan stratégique, vous prenez en compte le réchauffement climatique. Quelle est votre vision de l'évolution des vacances d'hiver à la montagne en France, justement? En effet, c'est une composante importante et c'est pour ça que Bellambra, depuis maintenant quelques années dans son développement, a sélectionné des stations de haute altitude. Ouais. Donc toutes nos stations et tous nos clubs sont dans des stations supérieures à 1800 mètres, avec un espoir de neige à plus long terme. Mais c'était effectivement un enjeu important. Ça vous inquiète quand même? C'est une question ouverte. Par exemple, quand on étudie un nouveau projet d'investissement, il y a une composante de durée, de temps et de rentabilité. Et de fait, cette question est aujourd'hui structurante. Non.